Alors la débâcle pour nous a pris pour notre famille, la famille Quéré, a pris un tour particulier parce que nous étions partis de Commercy. Mon père était extrêmement malade et ma mère avait décidé de l'éloigner du front parce que pour ma mère qui avait très bien vécu la guerre de 14, de tout près, puisque Commercy était tout près du front, pour elle c'était évident qu'on allait arrêter les Allemands, qu'il y aurait une espèce de bataille de la Marne bis, et on allait arrêter les Allemands forcément, mais elle voulait éloigner simplement son mari du front, des bombardements possibles. Je me rappelle qu'on nous parlait de la gare de l'Hérouville comme étant un objectif possible de bombardement. Donc l'idée c'était simplement de s'éloigner un peu et d'aller chez des amis, Madame Duverne et son fils qui était un grand ami de la famille, l'abbé Duverne, très bon violoncelliste, à Chalon-sur-Marne, à Chalon-sur-Saône. Donc on est parti à Chalon-sur-Saône, ce qui n'est pas très très loin. Je me rappelle le bombardement des Stuka, déjà, à quelques centaines de mètres de la voiture. Et puis on est arrivé à Chalon, on s'est installé chez ses amis. Et c'est là que les nouvelles sont arrivées de pire en pire. Les Allemands, il n'y avait pas du tout de bataille de la Marne, les Allemands avançaient à toute allure. Et la décision a été prise de rejoindre la Bretagne, c'est-à-dire de faire une espèce d'horizontale presque, de route qui était en gros est-ouest, alors que la débâcle générale de la France était du nord au sud, bien sûr. Donc on était amené à croiser, c'était maman qui conduisait, papa en était complètement incapable, il pesait 35 ou 38 kilos. Et donc on croisait ces routes folles avec des voitures belges qui descendaient à toute allure, des charrettes, des gens qui poussaient des remorques. Enfin c'était la débâcle telle qu'on l'a vue souvent sur des photos ou sur des films.